Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura de l'espoir. Je m'appelle June, je suis japonaise née à Tokyo. June. Le Japon pour moi c'est la gastronomie. Ramen, katsudon, tempura, sushi, yakitori, gyoza, j'adore ça. Depuis que je pratique le shirin-yoku, le bain de forêt en japonais, j'ai réalisé que plein de choses que j'aimais faire en nature avaient un mot spécifique en japonais pour les illustrer. Le komorebi, ou la recherche de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres, ou le momijigari, la contemplation du changement de couleur des feuilles d'érable, qui est le symbole de l'automne, et que j'ai adapté dans ma pratique en chasse à n'importe quelle feuille rouge parmi les jaunes. Un jour, Instagram a mis le compte de June Fujiwara, dite Junette Japon, sur mon feed, qui proposait ses recettes traditionnelles dignes d'une grande chef et qui, en tant qu'auteur, décrit le lifestyle raffiné japonais dans 2 livres. J'étais fière et super contente qu'elle accepte ma requête, persuadée que je tenais celle qui allait nous raconter de l'intérieur, le printemps et sa floraison de cerisiers du Japon, les fameux sakura. Eh bien pas du tout. À ma grande surprise, elle ne les a même pas évoqués, car 2 autres essences d'arbres avaient une place bien plus importante dans son cœur. Lorsque j'avais 3 ans, je suis partie vivre en Angleterre avec ma famille. Mes premiers souvenirs sur place, c'est cette grande maison avec un immense jardin et au fond du jardin, il y avait un pommier. J'ai adopté cet arbre tout de suite, ou plutôt, l'arbre m'a adopté et j'ai passé beaucoup de temps avec lui à grimper sur ses branches, à ramasser ses fruits, à courir autour. 3 ans après, on devait repartir au Japon et je me souviens avoir été immensément triste. Non pas de quitter le pays, ni des amis, mais d'avoir à quitter mon pommier, mon arbre préféré. De retour au Japon, j'avais 6 ans et j'ai retrouvé ma maison natale dans un quartier paisible du sud-ouest de Tokyo. Je n'avais aucun souvenir de cette maison parce que je l'avais quittée à l'âge de 3 ans. La grande et belle surprise en arrivant, c'était de découvrir qu'il y avait un petit jardin, comme un patio, caché à l'intérieur de la maison et dans ce jardin, il y avait un arbre magnifique, un arbre à kaki, qui donnait des beaux fruits de couleur coucher de soleil chaque automne. C'est à ce moment-là que je me suis sentie véritablement accueillie et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, je peux vivre ici, dans cette maison et dans mon pays. Donc l'arbre m'avait représenté de l'espoir. J'avais quitté mon pommier, mais j'avais trouvé cet arbre tout aussi magnifique et cet arbre allait devenir mon ami. Il allait accompagner ma vie pendant très longtemps. Merci June pour ce témoignage. Un partage de sensations douces, des souvenirs d'enfance où l'on sent combien le relais entre ces 2 arbres a joué un rôle rassurant pour cette petite fille déracinée. 2 arbres qui l'ont rendue optimiste. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir.
fresh air.